Voici dans cette vidéo un cours sur les suites réelles. Commençons donc par un rappel. Suite arithmétique. Donc, définition. 1 plus 1 moins 1 est égal à R. Donc, R est appelé la raison. Dans ce cas, donc, je peux parler du terme général ou UN en fonction de N. Le terme général est alors UN égale à U0 plus NR, ou encore d'une façon plus générale, UP plus N moins P fois R. Par exemple, P égale à 1, on obtient U1 plus N moins 1 R. Le cas particulier, P égale à 0, c'est U0 plus NR, et voilà, on retrouve la formule. La somme donc d'une suite arithmétique, c'est le nombre de termes sur 2 multiplié par premier terme plus dernier terme. Le nombre de termes donc se calcule de la façon suivante, c'est la différence des membres de la somme plus 1. Donc N moins P plus 1. Ça, c'est le nombre de termes de la somme. Sur 2, le premier terme c'est K égale à P, donc UP. Le dernier terme c'est N, donc UN. La suite géométrique. La définition c'est UN plus 1 égale Q fois UN. On parle aussi du terme général ou UN en fonction de N. UN donc est égal à U0 fois Q puissance N, mais aussi d'une façon plus générale, UP, Q puissance N moins P, P un entier naturel. Donc, je parle aussi de la somme. Donc, la somme d'une suite géométrique, c'est le premier terme de la somme multiplié par 1 moins Q, le nombre de termes de la somme, sur 1 moins Q. Le nombre de termes, c'est N moins P plus 1. Et le premier terme, c'est UP. Théorème. Soit UN une suite réelle et L finie ou infinie. Limite de UN en plus l'infini est égale à L si seulement si limite de U de N quand n tend vers plus l'infini égale limite de U de N plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égal à L. Donc, ce théorème donc permet de résoudre les limites là où on retrouve donc dans la suite, dans l'expression de la suite, un nombre négatif puissance n, moins 1 puissance n, moins 2 puissance n, ainsi de suite. Donc, on utilisera donc ce théorème. La conséquence immédiate de ce théorème, c'est que si les limites sont différentes, donc limite de U de n différente de limite de U de n plus 1, alors la suite UN n'admet pas de limite. Dans ce cas, donc, la suite est alors donc divergente. Exemple 1, UN égale à moins 1 puissance n fois n plus 1 sur 2n plus 1. Voici là moins 1 puissance n, nombre négatif puissance n. Donc, on utilise donc ce théorème. Je calcule donc limite de U de n quand n tend vers plus infini, égale, je remplace n par 2n, j'obtiens moins 1 puissance 2n fois 2n plus 1 sur 2 fois 2n plus 1, qui est égal encore à limite moins 1 puissance 2n égale à 1, plus que 2n pair, sur 4n plus 1, qui est égal limite quand n tend vers plus infini 2, là n facteur 2 plus 1 sur n, et là aussi n facteur 4 plus 1 sur n. Simplification par n égale limite 2 plus 1 sur n sur 4 plus 1 sur n. Constant sur l'infini 0, constant sur l'infini 0, il reste 2 sur 4 qui est égal à n demi. Passons à la limite de U de n plus 1 en plus infini. Je remplace n par 2n plus 1. On obtient moins 1 puissance 2n plus 1 fois 2n plus 1 plus 1 sur 2 fois 2n plus 1 plus 1 égale 2n plus 1 c'est un nombre impair, donc moins 1 puissance 2n plus 1 est égal à moins 1, donc moins 2n moins 1, moins avant les parenthèses, plus 1 sur 2 fois 2n 4n, 2 fois 1 plus 1 3, n en facteur, moins 2n, n facteur 4 plus 3 sur n, qui est égal, simplification par n, qui est égal à moins 2 sur 4 plus 3 sur n, qui est égal à moins 1 demi. Remarquons ici que les limites sont différentes, donc UN n'admet pas de limite. Limite de U de n différente de limite de U de n plus 1, alors la suite UN n'admet pas de limite. Exemple 2, UN égale à moins 1 puissance n fois n plus 1 sur 2n carré plus 1.
limite donc de u de n quand n tend vers plus l'infini, moins 1 puissance 2n fois 2n plus 1 sur là c'est 2n le tout au carré, fois 2 donc plus 1. Là c'est 2n plus 1 et là 4n carré plus 1. n en facteur, 2 plus 1 sur n, et là n carré facteur, 4 plus 1 sur n carré. Simplification par n égale limite de 2 plus 1 sur n fois 4 plus 1 sur n carré. Constante sur l'infini 0, constante sur l'infini 0, donc 2 plus l'infini, constante sur l'infini 0. Pour u de n plus 1, donc limite moins 1 puissance 2n plus 1 fois 2n plus 1 plus 1, et là 2 fois 2n plus 1, le tout au carré. Le développement de 2n plus 1 carré, c'est 4n carré plus 4n plus 1 fois 2. On obtient 4n carré plus 4n plus 2 plus 1. Donc, plutôt par 2, 8n carré plus 8n plus 2 plus 1. Donc, plus 3. Plutôt n carré facteur. Donc, 8 plus 8 sur n plus 3 sur n carré. Moins 2n égale, simplification par n, moins 2 sur n, 8 plus 8 sur n plus 3 sur n carré. 0, 0, 8 plus infini, donc constante sur l'infini 0. Là, donc, les limites donc, sont égales. Donc, limite de u de n en plus infini égale limite de u de n plus 1 égale à 0. Donc, limite de n est égale à 0. Théorème. Si q entre moins 1 et 1, donc strictement inférieur à 1, strictement supérieur à moins 1, alors limite de q puissance n est égale à 0. n tend vers plus infini. Donc, 1 demi, moins 1 demi, ainsi de suite. Par contre, si q strictement supérieur à 1, limite q puissance n en plus l'infini est égale à plus l'infini, et si q strictement inférieur à moins 1, qn n'admet pas de limite. Théorème. Supposons que x soit 1 supérieur ou égal à 1, 0 supérieur ou égal à 0, un encadré entre Vn et Wn. Si limite de Vn en plus l'infini égale plus l'infini, alors limite de n en plus l'infini égale plus l'infini. Donc, ça plus l'infini, donc n aussi plus l'infini. Par contre, si limite de Wn en plus l'infini égale à moins l'infini, donc limite de n en plus l'infini égale à moins l'infini. Mais si limite de Vn est égale à L, il faut déterminer limite Wn lorsque L finit. Donc, on doit donc trouver limite de Vn égale à L et limite de Wn égale à L pour pouvoir dire que limite de n en plus l'infini est égale à L. Donc, si les limites sont différentes, on ne peut donc rien conclure. Le cas particulier, lorsque L égale à 0, là je parle de la valeur absolue de n. Donc limite de valeur absolue de n égale à 0, donc limite de n est égale à 0. Sens de variation d'une suite. Soit n une suite numérique définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 0, supérieur ou égal à 0. La suite un est dite croissante si, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, un plus 1 supérieur à un. La suite un est dite décroissante si, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, un plus 1 inférieur à un. Dans ce cas, donc, les termes sont classés dans l'ordre croissant, c'est-à-dire donc U0 inférieur à U1 inférieur à U2, ainsi de suite. Par contre, dans ce cas, lorsque la suite est décroissante, les termes sont classés dans un ordre décroissant. Donc, U0, donc, supérieur à U1, supérieur à U2, ainsi de suite. La suite UN est dite constante si, quel que soit n supérieur ou égal à 0, UN plus 1 égale à UN. La suite UN enfin est dite monotone si, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, elle ne change pas de variation. Donc, c'est-à-dire donc la suite est toujours croissante ou toujours donc décroissante. Définition. Soit une suite numérique définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 0, supérieur ou égal à 0. La suite UN est dite majorée, implique quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, il existe grand M appartient à R, tel que UN inférieur ou égal à grand M. Grand M est le majorant de UN. La suite UN est dite minorée, implique quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, il existe M appartient à R, petit m, tel que UN supérieur ou égal à petit m. Là, petit m est le minorant. La suite UN est dite bornée lorsqu'elle est majorée et minorée.
Théorème. La suite UN est dite convergente lorsqu'elle est croissante et majorée, ou encore décroissante et minorée, ou encore elle admet une limite finie. Donc on peut démontrer qu'une telle suite est convergente, soit par la suite lorsqu'elle est croissante et majorée, ou décroissante et minorée, ou admet une limite finie. Théorème. La suite UN est dite divergente dans deux cas. Si elle n'admet pas de limite, ou sa limite est infinie, plus ou moins l'infini. Dans ce cas, la suite est dite divergente. Théorème. Toute suite convergente est bornée. Donc la réciproque là n'est pas vraie. Théorème. Toute suite croissante non majorée tend vers plus infini. Toute suite décroissante non minorée tend vers moins l'infini. Théorème. Soit UN une suite convergente vers un réel L. S'il existe un 0 tel que soit n supérieur ou égal à un 0, UN est positif, alors sa limite aussi est positive. S'il existe aussi un 0 tel que soit n supérieur ou égal à un 0, UN est négatif, alors L est négatif. Théorème. Supposons qu'il existe deux réels petits m et grand m, tels que, quel que soit n supérieur ou égal à un 0, UN encadré entre petit m et grand m. Si la suite UN converge vers L, alors obligatoirement L est encadré entre petit m et grand m. Suite récurrente. Suite récurrente, c'est les suites de la forme UN plus 1 égale à f de UN. Donc si UN plus 1 égale à f de UN et UN appartient à un intervalle I, si f est continu sur I, et si UN est convergente, ce qui implique limite de UN égale à L, avec f est contenu en L et f de L égale à L. Donc, 4 conditions pour pouvoir donc appliquer ce théorème. Donc, plutôt cette définition. Lorsque UN plus 1 égale à f de UN, UN appartient à I. Donc, voici les deux conditions. Donc, la suite doit être de la forme UN plus 1 égale à f de UN et UN dans un intervalle I. Si f est contenu sur cet intervalle I et si UN est convergente. Dans ce cas, limite de UN égale à L et f de L égale à L avec bien sûr f contenu en L. Suite de la forme Vn égale à f de UN. Soit f est donc fonction contenue sur l'intervalle ouvert I et UN une suite d'éléments de I. Si la suite UN converge vers un réel L, alors limite de Vn converge vers f de L. Donc limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale à f de L. Théorème. Soit f est une fonction définie sur l'intervalle I et UN une suite d'éléments de I. Limite de n quand n tend vers plus l'infini est égale à L, L fini ou infini, et limite de f de x quand x tend vers petit l égale à grand L, L fini ou infini, ce qui implique que limite de f de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Ça correspond un peu à la fonction composée. Suite adjacente, si UN inférieur ou égal à Vn, si UN est croissante et Vn est décroissante, et la différence UN moins Vn converge vers 0. Dans ce cas, UN et Vn sont appelés donc suite adjacente.